Bonjour et bienvenue à Sage TV édition 2019. Cette année, encore une fois, on aura plein de belles chroniques pour vous tout au long de l'été et on commence en force avec Étincelle à la Nouvelle Choc. Bonjour Étincelle. Allô, bonjour Boréal, oui, je t'entends. Donc, on a une nouvelle choc aujourd'hui à Sajo en cette première semaine parce que dans les autobus, on a chanté une chanson et on a annoncé qu'on allait faire le tour du monde. Oui, le vrai tour du monde ici. On va partir de Sajo. L'avion décolle ce soir, 4h30. Soyez au rendez-vous. Ça va être où les autobus sont d'habitude. Même qu'on va embarquer les 4 autobus sur le toit de l'avion. Donc, l'autobus bleu, l'autobus vert, l'autobus jaune et l'autobus rouge seront sur l'avion. Et on va décoller, on va faire tout le tour du monde. Est-ce que ça vous tente? Oui! Est-ce que ça vous tente? Oui! Alors, je vais tout de suite aller prendre les commentaires de quelques moniteurs qui vont me dire comment ils se sentent face au décollage. Alors, Doris, es-tu excitée d'aller faire le tour du monde aujourd'hui? Un peu stressée, là. Ouais? Ouais, je pense que je vais vomir des jujubes. Oh, mon Dieu, faudrait pas qu'on voit ça. Est-ce que vous voulez voir Doris vomir des jujubes? Oui! Moi, je pense pas. On va aller voir ici. On a Pumba qui va nous expliquer comment il se sent face au décollage du tour du monde. Pumba? Je suis vraiment anxieux. Ça va être la première fois que je vais prendre l'avion. J'ai jamais volé, donc j'espère que ça va bien aller. Puis en plus, j'ai entendu dire que Superman allait peut-être passer à côté de l'avion. J'espère le voir. Wow, je te le souhaite, Pumba. Je te le souhaite vraiment un bon vol. On va aller voir une dernière personne. Sherlock, comment tu te sens face au décollage qu'on va faire le tour du monde? Moi, je suis vraiment excité là, parce que je pars avec les meilleurs campeurs, les campeurs de Sajo. Les meilleurs moniteurs, là, je me peux plus, j'attends 4h30 là, depuis un matin. J'ai 2 yeux grandes voix, j'attends juste ça. Je suis sûre que tous les campeurs attendent tout comme toi, donc soyez au rendez-vous à 16h30 ce soir. On sera ici pour le décollage autour du monde. Et juste vous annoncer aussi en primeur qu'on a le spectacle de Science en folie. Les invités arriveront autour de 1h45 et vous devez être présents à la grande salle. Donc, on vous souhaite un très bon spectacle et un bon décollage. Merci Étincelle pour ces nouvelles toujours aussi choquantes. Alors maintenant, on passe à l'horoscope, un nouveau segment de cette année avec celle qui a le meilleur don pour faire cette chronique. On passe à Chocolatine. Bonjour Chocolatine. Bonjour Boréal. Donc, aujourd'hui, les astres sont alignés et me disent que les scorpions, ascendant scorpion, pourront rencontrer l'amour, mais seulement les sagittaires. Juste vous dire que Bretzel est sagittaire. Donc, ils auront l'occasion durant cette journée de se côtoyer à l'hébertisme malgré leurs différentes... malgré leurs différentes âges de couple. Je vous souhaite que de l'amour 5 étoiles aujourd'hui. Merci Chocolatine pour ces prédictions prédictives. Alors, on passe maintenant au courrier du cœur. Il y a de l'amour dans l'air, je crois, virgule, est-ce possible? Oui, Boréal, oui, je t'entends. Oui. Oh, ben! Nous avons notre première lettre courrier du cœur. Oasis. Cher Oasis, je t'ai vu, tout là, en haut des glissades d'eau, crier « Ah ouais, glisse! » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je crois que je suis en amour avec toi. Je ne peux me passer de toi. Signé Vortex. Oh mon Dieu, je pensais pas qu'on allait savoir si tôt, là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Vortex, je suis tellement contente, c'est tellement réciproque. Ah, il y avait effectivement de l'amour dans l'air, donc on surveillera Oasis et Vortex sur le camp Sajo avec les étoiles et les cœurs dans les yeux. Ensuite, on passe à la chronique du sport et ma foi, on reçoit la chronique du sport des grandes vedettes du sport. On rejoint donc Coyote pour les interviewer. Oui, effectivement, Boréal. Merci de, écoute, cette super introduction. Écoute, je suis avec présentement 2 joueurs de la même équipe des Scrapers de Caber. Si vous vous souvenez bien de l'année dernière, Igor Popov avait reçu une mise en échec. Il avait perdu une dent. C'était-tu pas incroyable? Mais là, ce qui est encore plus incroyable que ça, c'est que son coéquipier, Vladimir Stupnitsky, l'a plaqué durant une pratique de hockey. Et sa dent a repoussé. C'est-tu pas incroyable, ça? Ni vous en, les gars, ni m'expliquer comment ça s'est passé. Ouais, ben en gros, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Vladimir, il m'a plaqué. Il était là, sa bouche. Puis, ben ça a l'air que ma dent, elle était pas tombée. Elle était rentrée
Fait que là, ben, elle repoussait de même. Hey, c'est-tu pas incroyable? Puis vous, comment avez-vous réagi quand sa dent a repoussé, monsieur Stupliski? Ben, en fait, au début, je sais pas cru ni vu, mais à la fin, quand j'ai bien senti sa dent bouger, là, je l'ai cru. Vous avez cru que sa dent poussait? Oui. Hey, c'est-tu pas incroyable? Il se passe des miracles dans les Scrapers de Cabber. Je croyais jamais qu'une chose comme ça arriverait. C'est épouvantable. Comment pouvez-vous expliquer le phénomène paranormal qu'une dent repousse après avoir perdu? Honnêtement, je suis pas sûr que c'est vraiment une dent. C'est peut-être juste de l'os, mais tant qu'à moi, c'est ma dent. Sur ce, on n'ira pas plus loin. C'était Coyote de la chaîne sportive. Merci et à la semaine prochaine. Alors, merci, Coyote, pour cette chronique qui en ferait friser les oreilles de dentistes. Alors, je vous souhaite donc merci et à la semaine prochaine.